My God, excusez-nous vraiment, c'est pas nous, mais c'est les réseaux. Vous savez, en Afrique, l'Afrique a vraiment un problème des réseaux là. Donc c'est ça, on se débrouille comme ça. Mais les réseaux ne peuvent pas nous empêcher à communiquer la sagesse aux enfants de Dieu ce matin. Sois béni partout où tu nous écoutes maintenant. Que tu sois aux États-Unis, God bless you. If you are in South Africa, may Lord bless you. If you are everywhere we watch us, let the glory of God in your life. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie maintenant ou à jamais. Donc que la grâce de Dieu soit avec toi. C'est le pasteur Joseph. Même si tu m'appelles frère, je serai même trop content. C'est les Juifs noirs ici au Gabon. Donc voilà, nous voulons parler sur comment prendre en possession le mois de septembre. Vous comprenez? Et pour cela, je te donne 2 minutes. Tu peux prier. Bénis ce temps. Que Dieu te donne la force. Si tu peux les partager avec les amis, fais-le. Et Dieu te bénira encore. N'écoute pas seul, mais écoute avec un ami. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Vous comprenez? Nous parlons sur le mois de septembre. Comment prendre en possession en tant que les enfants de Dieu. Tu comprends? S'il y a déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire tu es lié aux lois de Dieu. Merci, que Dieu te bénisse, partage. Tu es lié aux lois de Dieu. C'est-à-dire qu'une fois que tu marches selon Dieu, Dieu accomplit les choses dans ta vie automatique. Il n'y a pas forcé. Il n'y a pas à aller gêner. Il n'y a pas à aller en retraite pour que Dieu puisse s'accomplir. Bien aimé, tu peux aller en retraite. Tu peux aller à la montagne. Mais si tu ne marches pas selon ce que Dieu te dit, si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu peux gêner comme tu veux. Rien ne pourra changer dans ta vie. Tu comprends l'histoire là? Beaucoup de gens prient mal, hein? Vous comprenez? Beaucoup de gens prient mal. Tu penses que parce que tu es allé prier, mais tu es désobéissant à Dieu, que Dieu va accomplir à cause du fait que tu as prié. Non, ce n'est pas ça. Notre Dieu que nous prions, c'est un Dieu de principes. C'est un Dieu de principes et un Dieu d'ordre. Si tu ne marches pas selon lui, il n'accomplit rien dans ta vie. Il dit à Abraham, quitte la maison de ton père, vous comprenez? Va à l'endroit où je t'enverrai. Je rendrai ton nom grand. Tu comprends? Tu comprends? Tu seras une bénédiction pour les autres. Tu comprends? Et lorsque Abraham a obéi à cette parole, Dieu a accompli les choses dans la vie d'Abraham. Maintenant, nous aujourd'hui, nous voulons d'abord l'accomplissement. Vous voyez? Vous voulez d'abord l'accomplissement sans pour autant obéir d'abord. Or, notre Dieu veut que tu puisses l'obéir. On disait en tant qu'un enfant de Dieu, c'est-à-dire tu es lié déjà à la parole de Dieu. Donc tu dois marcher selon cette parole. Une fois que tu es en dehors de la parole ne pourra rien faire dans ta vie. Tu peux gêner, prier, rien ne va se passer. Pourquoi? Parce que tu es maintenant un enfant de Dieu. Tu dois marcher selon ton père. Tu dois marcher selon ce que Dieu va te dire. Oh, moi je veux le mariage. Tu veux le mariage, mais tu as encore quatre copains à côté. Vous comprenez l'histoire là? Moi, mon mariage je ne viens pas. Mon mariage je ne viens pas. Mais laisse celui que tu as. Laisse André. Laisse Antoine. Laisse tonton. Afin que Dieu te donne le mari. Oh Seigneur, le mois de septembre là, c'est le mois de mon mariage. Bien aimé, tu t'attendras longtemps. Tant que tu ne te débarrasses pas de ce que tu as comme charge, le mois de septembre ne sera plus le mois de mariage pour toi. Parce que Dieu n'est pas ton grand-père. Tu comprends l'histoire là? Dieu n'est pas ton oncle. Dieu ne marche pas dans le désordre. Si tu veux accomplir de grandes choses avec Dieu, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut écouter ce que Dieu te dit. Vous comprenez? Il faut marcher selon la parole de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens fatiguent les pasteurs. Vous fatiguez vos pasteurs. Vous fatiguez vos pasteurs. Papa prie pour moi. Papa prie pour moi pour ceci, pour cela. Oh, toi-même, tu connais la provenance de ton problème. Tu connais que c'est toi qui es dans le faux. Papa, ma vie ne marche pas. Papa, ma vie ne marche pas. En train de fatiguer les pasteurs. Au lieu de te repentir de ce que tu fais comme les mauvais actes. Tu comprends? Comme je disais, Dieu ne peut pas te donner un mari tant que celui qui sort avec toi, c'est le mari d'autrui.
Vous comprenez l'histoire là? Il faut d'abord lui laisser et puis laisser Dieu faire. Vous comprenez? Beaucoup ne veulent plus rester. Oh, Dieu bénisse. Oh, mon frère Dan, Alda, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Coucou à vous. Très important. Partage et Dieu te bénira. Beaucoup de gens fatigués. Comme aujourd'hui, le mois de septembre, le mois de prospérité, le mois de grâce, le mois de gloire. Tout le monde a prophétisé sur ces mois. Bien aimé, nous ne sommes pas le temps de la manne. C'est pas la manne qui va tomber. Le mois ne fera rien si toi-même tu ne fais pas quelque chose au mois. Vous comprenez? Comme l'année passée, qui n'a pas prophétisé sur l'année? Qui n'a pas parlé sur l'année de ceci, l'année de cela. Et tout a changé. C'est devenu l'année de coronavirus que les gens sont en train de mourir. Alors vous allez dire que Dieu était dans vos paroles ou bien Dieu n'était pas dans vos paroles. Vous comprenez l'histoire là? Le mois de septembre ne changera pas si toi-même tu ne changes pas les mois. Ce n'est pas septembre qui viendra te réveiller du sommeil, toi qui n'aimes pas le travail. Ce n'est pas septembre qui viendra te réveiller, toi qui aimes souvent dormir. Non, mais c'est à toi de prendre la possession. Dis-moi, mois de septembre, vous comprenez l'histoire là. En tant que les enfants de Dieu, l'Éternel dit à Josué, va avec la force que tu as. C'est-à-dire que Josué, s'il allait rester en disant que comme Moïse est mort, l'Éternel viendra encore me prendre pour m'amener comme il a mené Moïse. Josué allait jouer la mission. Mais l'Éternel dit à Josué, seulement avec la force que tu as, lève-toi, tu vas combattre ces gens. Vous comprenez l'histoire là. Vous comprenez mal la parole de Dieu et vous priez mal. Raison pour laquelle les choses sont bloquées. Vous comprenez l'histoire là. Dieu n'est pas votre grand-père, j'insiste encore. Il faut changer les mois. Réveille-toi le matin, va changer les mois. Vous comprenez ça? Tant que tu ne te réveilles pas pour changer les mois ne viendra plus te changer. Septembre ne peut pas te changer. L'année 2020 ne peut pas te changer. Mais c'est toi qui dois changer l'année. C'est toi qui dois prendre la parole et commencer à changer l'année. Nous ne sommes pas le temps de parler bla 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 bla, mais nous sommes le temps d'agir. Ce n'est pas le temps de parler, mais c'est le temps d'agir. En tant qu'enfant de Dieu, il faut te réveiller. Il faut faire les affaires. Tu comprends ça? Là même, Salomon donne l'exemple dans le livre des Proverbes. Il dit, va vers la fourmi. Regarde comment la fourmi travaille. Mais combien d'enfants de Dieu aiment le travail ici? Combien de serviteurs de Dieu aiment le travail ici? Vous ne voulez pas travailler, mais vous voulez que la manne tombe du ciel. Non, les mois n'apporteront rien. Les mois de récolte, comment tu vas récolter si tu n'as pas semé? C'est vraiment impossible. Vous comprenez l'histoire là? Nous sommes dans la vérité de l'évangile. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, récolte, reçois la récolte, si la personne n'a pas semé. Vous comprenez ça? Ne faut pas pousser les gens, les voler spirituellement. My God, my God, my God, my God. Il n'y a que celui qui a semé pour récolter. C'est pire et simple. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Comprenez la révélation de la parole et personne ne viendra encore vous mentir. Vous comprenez ça? Yes. Prends la décision, enfant de Dieu, et change-le-moi en tant qu'un enfant de Dieu. La parole de Dieu, tu ne lis pas. Tu es dans le confinement, confiné avec ton mari, confiné avec ta femme, vous ne faites que dormir, vous ne priez pas. Mais tu veux que le mois de septembre puisse changer ta vie. Maman, je te dis bien. Tu attendras longtemps, le mois de septembre ne fera rien pour toi. Si toi-même tu ne veux pas te réveiller, si toi-même tu ne veux pas faire quelque chose, ce n'est pas le mois de septembre qui viendra faire quelque chose. L'Éternel Dieu dit à Josué, dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8 en descendant, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite ce livre jour et nuit. Écoutez, lorsque l'Éternel dit à Josué de méditer le livre de la loi jour et nuit, et à la fin, il donne les résultats. Il dit, regarde ce que tu auras. Tu auras le succès dans ton entreprise. Tu auras le succès dans ce que tu feras. Les enfants de Dieu, vous ne voulez pas faire les affaires. Les enfants de Dieu, vous priez beaucoup, mais vous travaillez moins. Vous comprenez l'histoire là? C'est mieux d'aller à l'église. On n'interdit pas à quelqu'un d'aller à l'église, mais tu ne peux pas faire un mois à l'église. Tu oublies que tu peux travailler. Comment tu vas payer la dîme? Tu ne peux pas faire 2 mois à l'église et ta vie, comment tu vas vivre la vie sur terre? Beaucoup même Dieu se moque de vous. Vous comprenez l'histoire là? Le paradis terrestre, tant que tu n'as pas encore vécu le paradis terrestre, comment est-ce que tu vivras le paradis céleste? Vous comprenez? Ce qui nous attend au ciel, c'est pour aller vivre le paradis.
céleste. Mais si sur terre, tu dois travailler avec Dieu, tu vois, tu médites le livre de la loi. Ici, la Bible dit que tu seras prospère dans tes entreprises. Écoutez, lorsqu'on parle des entreprises ici, ce n'est pas les entreprises du ciel, non, c'est les entreprises ici sur terre. Tout ce que tu entreprendras, ce n'est pas au ciel, mais tout ce que tu entreprendras, c'est ici sur terre. C'est pourquoi l'Éternel nous recommande en tant que les enfants de Dieu. C'est pourquoi beaucoup vont se poser des questions. Moi, j'ai pris tous les jours, j'ai fait ceci, mais ma vie ne marche pas. Non, il ne faut pas qu'ils aient Dieu. Tu vois, si tu veux être le proie, c'est-à-dire si tu veux que chaque fois tu sois toujours dans la ligne des gens qui soient envoûtés des malédictions familiales, de sécheresse, reste seulement sans travailler, cela sera ton partage. Tu comprends ça? On priera pour toi tous les jours la malédiction financière parce que tu ne veux pas travailler. Bien aimé, travailler, ce n'est pas seulement aller dans des bureaux. Travailler, c'est pas aller seulement signer les documents, mais tu peux commencer avec les haines. L'Éternel dit à Josué, va avec la force que tu as. Lorsque Moïse arrive avec les enfants d'Israël devant la mer Rouge, Moïse commence à se lamenter. Moïse commence à poser les questions. L'Éternel garde, c'est to Moïse, Jesus Christ. Il sait to Moïse, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Si tu n'as pas, Dieu ne te donne pas. Il vient récupérer encore le paix que tu as. Tu comprends ça? Il faut avoir le courage de t'élever pour commencer à changer les mois. Les hommes de Dieu ont déjà prophétisé, c'est une bonne chose. Les hommes de Dieu ont déjà fait les déclarations, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est à toi de t'élever avec ces déclarations. Commence à alléluia, alléluia. Commence à opérer, commence à faire quelque chose avec les paroles des hommes de Dieu, avec leurs déclarations, avec leurs prophéties. Écoute, la prophétie biblique a été déjà déclarée pour ta destinée. Maintenant, c'est à toi de prendre possession. Et pour prendre possession, il faut t'élever. Canaan, il y avait le lait, il y avait le miel là-bas, mais il y avait les géants qui assujettaient Canaan. Et pour prendre la possession de Canaan, il faut d'abord faire tomber les géants qui sont là-bas. Vous comprenez l'histoire là? Il y a des choses, il faut le combat, il faut la force pour récupérer. Quand tu restes à la maison, tu dors du matin au soir, tu ne fais rien, ça ne viendra pas du ciel. La manne ne tombera jamais. Jamais le temps de la manne est passé. Nous sommes le temps où tu dois t'élever pour préparer ta destinée. Tu comprends l'histoire là? Travaille pour ta destinée, travaille pour ton avenir, travaille pour ta vie, étudie pour ton bien. Écoutez, écoutez, écoutez. Il dit, Moïse, j'ai un bois. Oui, comme tu as le bois, Moïse, au travers de ce bois, je vais travailler avec toi. Josué, comme tu as un peu la force, au travers de cette force, je vais travailler avec toi. Bonjour Alda, bonjour, que Dieu te bénisse. Sois béni, ça fait longtemps, tu me zappes, c'est pas grave. Donc vous comprenez l'histoire là. Avec la force que tu as, lève-toi, commence à changer les mois. Si tu restes seulement les mois de la prospérité, les mois de gloire, les mois de ceci, les mois là restera toujours comme ça. Vous comprenez l'histoire là. Il faut t'élever, il faut changer les mois, change les mois, change ces mois de septembre pour que le mois de septembre soit ton partage. Tu dois faire quelque chose, tu comprends? Les enfants de Dieu ne connaissent pas faire le commerce. Vous comprenez l'histoire là? Oh, l'Éternel dit à Josué, c'est la Bible qui parle. Il dit, tu seras prospère dans tes entreprises. Maintenant, toi tu veux être prospère. Dans quoi? Dans quoi est-ce que tu veux être prospère? Mets la parole de Dieu en pratique et tu auras tout ce que ton cœur désire. Marche selon la parole et tu vas changer le monde. Vous comprenez l'histoire là? Tout c'est là dans la Bible. Il y a tout ce que tu veux, mais c'est à toi de mettre en pratique la parole de Dieu. Seigneur, je veux le mariage. Tu ne connais même pas préparer le foufou. Seigneur, je veux le mariage. Les même tu ne connais pas préparer. Seigneur, je veux le mariage. Les linges, tu ne connais pas laver. Seigneur, je veux le mariage. Tu ne connais même pas faire les lits. Seigneur, je veux le mariage. C'est quel mariage que tu veux? Si les petites choses, tu ne connais pas encore faire. Tu comprends l'histoire là? Dieu ne peut pas te donner. Vous comprenez? Il ne peut pas te donner. Vous comprenez l'histoire là? On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe et un Dieu d'ordre. C'est un Dieu de principe et un Dieu d'ordre.
Sinon, le mois de septembre sera comme un soldat. Oh, nous avait dit dans notre église, oh, c'est le mois de ceci, mais ta vie ne marche pas. Oh, c'est le mois de cela, mais ta vie est bloquée. Tu te rends compte que la vie est bloquée. Tu passes ton temps à lancer les photos sur Facebook. Et lorsqu'on entre dans les profondeurs, ce n'est pas la vie de Facebook là que tu vis. Beaucoup de gens gaspillent leur vie comme ça. Tu vois sur Facebook les photos graves aux États-Unis. Et quand tu entres dans les profondeurs, la personne souffre. Quand tu entres dans les profondeurs, la vie de la personne ne marche pas. C'est vous tout ça qui appelez les sorciers sans pour autant les savoir. Vous comprenez? Qui vous a dit qu'il y a Dieu dans Facebook? Si ce n'est pas nous qui amenons Dieu dans Facebook, vous comprenez l'histoire là. Il faut faire très attention. Ce n'est pas n'importe quoi que tu vas balancer sur ton Facebook. Beaucoup de gens exposent maintenant leur vie sur Facebook. Vous comprenez? Facebook devient la plage. Facebook devient un endroit où il faut faire les désordres comme on veut. Facebook devient un endroit où on doit montrer comment je suis bien habillé, les vestes Weston. Facebook devient un endroit, quand tu manges les riz, tu mets sur Facebook. Quand tu manges le foufou, tu mets sur Facebook. Quand tu manges quoi, tu mets sur Facebook. Quand tu es là-bas, tu mets sur Facebook. Toute ta vie est connue sur Facebook. Quand tu appelles la voiture, tout le monde doit être au courant sur Facebook que monsieur tel appelle la voiture. Oh, un enfant de Dieu. On marche maintenant comme les hommes du monde. La Bible dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas lui. Écoutez, nous, on doit être différents. On doit être différents. Sur Facebook aujourd'hui, l'utilité des enfants de Dieu, on ne comprend même pas votre utilité sur Facebook. Parce que vous êtes pareil avec les païens. C'est que les choses que les païens font, c'est ça les choses que les enfants de Dieu font sur Facebook. Vous comprenez l'histoire là? Vous êtes là en train d'aimer et de publier la comédie et ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu. En tant que vous publiez, quand il s'agit de la parole de Dieu, quand il s'agit de la vérité, tu ne peux rien faire. Tu passes comme si tu n'as rien vu. Mais Dieu te voit, Dieu te voit très bien. Facebook devient un endroit de tapage. Vous comprenez l'histoire là? Avec les Africains, ils sont contents d'être en masque. Vous comprenez? Vous êtes maintenant masqué, les gens s'habillent en masque, les gens font maintenant un masque, les masques contre la maladie. Aujourd'hui, le masque est devenu le mode de vie. Oh, cher Africain. Vous comprenez l'histoire là? Ce n'est pas toute ta vie que tu dois exposer sur Facebook. Ce n'est pas toute ta vie que tu dois exposer sur Facebook. Dans les temps anciens, quand quelqu'un allait pour avoir les magiciens demandent la photo pour récupérer la femme dans la galerie. Maintenant aujourd'hui, regarde les photos que tu dis Facebook. La vie ne marche pas. Tu acquises quoi? Tu acquises qui? La vie ne marche pas parce que beaucoup de gens, au travers des réseaux sociaux, on récupère vos étoiles. Vous comprenez que tu n'as pas la vie de prière. Si tu sais que Jésus n'a pas encore pris ton cœur, arrête de balancer tes photos sur Facebook. Arrête de balancer ta vie sur Facebook. Facebook n'est pas ton Dieu. Je dis bien, Facebook n'est pas ton Dieu. Ta vie ne doit pas être à tout le monde. Il faut avoir la discrétion. Il faut savoir comment faire les secrets. Lorsque tu t'exposes trop sur Facebook, on profite ton étoile. On profite de ton étoile. Après, tu m'as acquisé les. Tu es trop. On est allé travailler avec ta photo sur Facebook. Aujourd'hui, la vie ne marche pas. Rebassa. Oh my God, oh my God. Aïe, Sarwenda. Oh God. Jésus-Christ est présent. Vous comprenez? Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Tu vois, les photos des enfants, les photos des mariages, faites très attention. C'est bien beau. C'est la joie, je suis marié. Je vais maintenant me planter sur Facebook. Pourquoi? On connaît. Il faut connaître comment faire les choses dans les secrets. My God. Vous comprenez là? Tu dois prendre la possession de ces mois.
Éternel ordonne que tu sois puissant. C'est-à-dire que toi, tu seras la tête et non la queue. Mais si jusqu'à présent tu es la tête, toi-même tu vas demeurer la tête.